Bonsoir à tous. Une petite vidéo ici pour vous montrer comment comment utiliser des listes déroulantes sur Excel. Sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, il faut savoir que on utilise ici les listes déroulantes pour faciliter un peu la saisie des données et utiliser aussi des listes déroulantes est important dans la mesure où le même nom quand on saisit les mêmes noms, on peut le saisir différemment, ce qui fait que dans l'utilisation de données, on peut avoir des problèmes. Avant de commencer à utiliser les données, on sera obligé de parcourir encore toutes les données, les corriger avant de commencer l'utilisation. Et alors que quand on a utilisé une liste déroulante dans la saisie, alors chaque nom va sortir une seule fois et va être écrit exactement de la même manière euh, du début de la base jusqu'à la fin. C'est pourquoi il est important en fait quand on est sur Excel d'utiliser, n'est-ce pas, des listes déroulantes. Sans plus tarder, nous allons commencer. Et ici, j'ai une base de données cas une petite base de données que je viens de créer juste pour faire cette vidéo. Donc, vous avez là la région, prénom et nom, sexe. Êtes-vous allé à l'école? Et si oui, niveau d'études. D'accord? Donc, ici, vous avez des onglets. Le premier onglet, c'est vraiment la base, proprement dite, là où on va faire nos listes déroulantes. Et à côté, nous avons les différentes modalités pour chaque variable. C'est cette liste-là, en fait, que nous allons utiliser pour faciliter un peu la saisie des données dans notre base de données. Déjà, pour la région, il faut savoir que pour insérer une liste déroulante à ce niveau-là, il suffit juste de sélectionner la colonne, et c'est toute la colonne que nous allons utiliser en fonction en tout cas, de l'utilisation que vous voulez faire. Je sélectionne toute la colonne ici, supposant que c'est toute la colonne que je vais utiliser pour la région. Alors, ici, après avoir sélectionné toute la colonne, on va dans euh, données, un nouveau données donc dans données, on a ici validation des données, on clique sur validation des données et vous avez validation des données ici, clique encore sur ça, vous avez cette petite fenêtre là qui va s'ouvrir. Dans cette petite fenêtre, vous avez tout ici pour dire que on peut saisir tout ce qu'on veut en fait dans cette colonne. Alors que moi, je vais restreindre les données saisies dans cette base à une liste. Et pourquoi ici, je vais utiliser liste ici. D'accord? Donc, vous avez source pour vous dire d'aller sélectionner la liste que vous souhaiterez avoir dans cette colonne-là. Donc, vous cliquez sur ces petits onglets-là. Voilà, ça va réduire un peu l'onglet. Vous allez dans la liste pour sélectionner les modalités par rapport à cette variable. Alors ici, j'ai saisi seulement quelques régions, 4 régions. Peut-être qu'il peut y avoir plus. Si vous savez que vous n'allez pas utiliser plus de 4 régions, en tout cas que vous avez la liste exhaustive de toutes les régions, sélectionnez juste la plage. Dans les cas échéants, si vous savez qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser votre base de données, la liste, n'est-ce pas, de régions peut évoluer, alors il faudra vraiment utiliser et sélectionner toute la colonne. Comme ça, vous n'aurez pas à reprendre toujours, n'est-ce pas, ce processus. Donc, toujours, quand vous sélectionnez la colonne une seule fois, au fur et à mesure que vous ajoutez d'autres régions, Excel va les prendre automatiquement. C'est pourquoi moi, j'ai pris ici la colonne et puis voilà, et puis je vais tout simplement cliquer sur OK. Et c'est fini. Et j'ai la liste déroulante ici. Voilà, vous voyez, voilà, voilà. Et c'est vraiment ça pour toutes les autres colonnes.
Et aussi, ça c'est une première façon n'est-ce pas, d'utiliser la liste déroulante. Une autre façon aussi, par exemple, pour le sexe, on va utiliser la deuxième méthode en fait pour sélectionner, euh, pour insérer une liste déroulante ici. Alors ici, dans la deuxième méthode, la première des choses à faire ici, c'est d'aller dans la liste, voilà, et sélectionner la plage, d'accord? De sélectionner la plage. Si sexe, déjà, je sais que on va utiliser juste homme-femme ici. Donc, je vais juste sélectionner la page et je vais nommer cette page sexe. Je mets sexe ici. Voyez comment c'est écrit ici. J'ai écrit sexe ici. Et puis, on fait, voilà. Donc, cette plage est nommée sexe. Donc, ici, dans la partie base, je vais avoir homme-femme dans cette colonne. Alors, je vais tout simplement sélectionner la colonne, toujours comme avec la première méthode, ce qu'on a fait. Je vais encore dans données, ensuite validation de données. Et ensuite, je vais sélectionner ici dans la boîte de dialogue qui s'ouvre ici, liste. Et voilà, vous avez dans source, au lieu de cliquer sur cet onglet-là pour aller sélectionner la page, je vais tout simplement écrire ici égal et je mets le nom de la liste. Voilà, la liste, le nom que j'ai mis tout à l'heure par rapport aux modalités de cette variable sexe. Donc, j'ai dit égal au nom que j'ai mis dans la partie liste ici concernant le sexe. Alors, une fois le nom saisi, on clique sur OK. Et c'est fini. Vous avez ici la liste. Donc, c'est vraiment ça que j'avais à montrer par rapport à l'insertion des listes déroulantes sur Excel.